On a vu dans les formations vidéo précédentes, dans la gestion du matériel, engin et matériel, on va prendre le matériel, le chariot élévateur. On a vu à quoi ça sert les onglets qui sont en haut, les attacher un document, carte grise, attestation d'assurance, attestation des mines, contrôle technique. Et on a vu aussi photo principale et photo additionnelle. Aujourd'hui, on va voir le QR code et le RFID. Alors, c'est quoi le QR code et c'est quoi le RFID? En fait, c'est la même chose. Un QR code, c'est un RFID et un RFID, c'est un QR code. Sauf que le QR code fonctionne uniquement sur Wi-Fi 4G, sur Internet, alors que le RFID, lui, il fonctionne par Bluetooth ou NFC. Si c'est pour vous expliquer, c'est comme le paiement sans contact. Vous approchez votre téléphone d'une puce ou d'un badge RFID et automatiquement il va l'identifier. Donc le but de ces deux options, le QR code et le RFID, le but c'est d'identifier immédiatement un matériel. Le QR code, il se présente comme un schéma graphique. Donc si vous cliquez sur imprimer une étiquette, voilà, donc ça c'est l'étiquette que vous pouvez imprimer et coller sur votre machine pour pouvoir l'identifier avec un lecteur. Voilà, ça a mis du temps à s'afficher. Donc, si vous prenez votre téléphone iPhone ou Samsung ou peu importe, ou tablette, et vous scannez ce QR code, vous allez être redirigé immédiatement vers la fiche du matériel. Ça ressemble un petit peu à ça. Ça, c'est le QR code que vous scannez avec votre téléphone. Et une fois scanné, vous êtes redirigé vers la fiche du matériel. Voilà, la fiche du matériel, elle ressemble à celle-là. Donc, comme on a dit, le QR code, il sert à identifier le matériel. Vous imprimez le QR code, vous l'imprimez sur un papier et vous l'insérez dans le matériel avec une pochette comme celle des pochettes d'assurance. Ou bien, si vous craignez que les intempéries vont abîmer le papier, même plastifié, ben vous l'imprimez sur une carte plastifiée que vous trouvez chez Amazon ou les moins chers c'est sur Amazon. Donc vous pouvez acheter à peu près le lot de 100 cartes plastifiées avec l'imprimante à 39 euros, 35 euros. Bon, bien sûr, c'est pas une impression couleur où vous pouvez imprimer des photos, non, ça sert uniquement pour imprimer des cartes d'identification avec QR code. Donc, comme je vous ai précisé, vous scannez le QR code et vous allez atterrir sur la fiche du matériel qui se présente comme ça. Donc, le QR code vous permet d'arriver à cette page sur votre téléphone avec plusieurs onglets, la carte d'identité du matériel, les informations du matériel, un onglet dernière inspection où on va voir la dernière inspection effectuée avec les observations et la date de l'inspection, la date du rapport. Vous avez un onglet aussi soumettre une alerte. Ça c'est pour envoyer une notification aux clients et contrôleurs comme quoi attention, il y a un pneu crevé, il faut faire la vidange. Voilà, c'est une alerte concernant ce matériel. Quelqu'un qui a scanné le QR code et il a identifié le matériel, ben, il peut ajouter via cet onglet une intervention à réaliser. Et si vous êtes un contrôleur, vous cliquez sur gestion et là vous vous loguez dans l'interface d'administration pour gérer le matériel. Ça sert à ça le QR code. Donc le RFID c'est pareil, c'est la même chose, sauf que le RFID c'est pas une impression, c'est une programmation de carte à puce. Donc vous pouvez acheter des cartes à puce ou des badges à puce sur Amazon. Toujours vous trouverez des lots intéressants à 39 euros.
et vous cliquez sur Export RFID. On a été déconnecté, c'est pas grave. Donc on revient sur le client. Fiche matérielle. Et là, le RFID. Donc vous cliquez sur Exporter le RFID et vous allez télécharger un fichier Excel. Avec ce fichier Excel, il y a les informations nécessaires pour programmer votre puce RFID. Voilà, donc ici il y a les champs avec les valeurs. Donc les deux moyens sont bons et les deux moyens sont pas onéreux à mettre en place. Si vous avez un parc avec plus de 20 machines qui se ressemblent, hein, imaginons que vous avez 10 chariots élevateurs catégorie 1 mais la même marque, le même modèle, ils sont identiques, et par malheur il n'y a pas une immatriculation précise, parce qu'il y a des chariots élévateurs sans immatriculation. Donc grâce au QR code et au RFID, vous pouvez identifier le matériel, accéder directement à son interface d'identification et rentrer dans le menu de gestion pour effectuer vos inspections et vos visites générales périodiques. Donc je reprends par rapport à la fenêtre qui s'affiche quand vous êtes redirigé vers la fiche matérielle. Voilà. Donc le client et le contrôleur et n'importe quel utilisateur qui a un lecteur QR code sur son téléphone peut lire la fiche. Il peut accéder à la carte d'identité du matériel, à la dernière inspection, hein, comme on a précisé. Il peut soumettre une alerte, hein, vidange à faire, pneus usés, etc. Mais seul le contrôleur peut accéder avec le menu gestion, parce que c'est là où il faut rentrer le login mot de passe, et le visiteur normalement il l'a pas. Même le client, s'il accède via le QR code, il va juste voir ces informations et il ne pourra pas se loguer pour gérer le matériel. Voilà, c'est tout pour le QR code et le RFID. Si vous avez besoin, quand vous imprime des cartes plastifiées ou quand vous programme des puces RFID, n'hésitez pas à nous contacter, on vous le fait au prix coûtant.